Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R ce système d'équations à trois inconnus et de trouver la valeur de A, B et C. Il s'agit d'un problème posé dans les Olympiades belges. Voyons ensemble la résolution de ce système de la manière la plus simple possible. Alors ici, on a des systèmes, on a A plus B est égal à 5AB. Ici, on a B plus C est égal à 6ABC. 6BC. Et ici, on a A plus C est égal à 7AC. De trouver la valeur de A, de B et de C. Alors, ici, la première question que je dois me poser, ici, la première des choses que j'ai envie de faire, c'est de déplacer tous les nombres là, tous les inconnus ici, de les déplacer par là. Et en fin de compte, je dois laisser de l'autre côté que le nombre réel, les 5, les 6 et les 7. Alors pour faire cela, je dois diviser celui-ci par AB, celui-ci je vais le diviser par BC, celui-ci aussi je vais le diviser par BC. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? Alors si je prends A plus B, qui est égal à quoi? Est égal à 5AB, celui-ci je le divise par AB. Donc je vais le diviser par AB. Et celui-ci ici, je le divise par AB. Et ici, le deuxième, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai B plus C. Je le divise par BC. Et celui-ci aussi, je le divise, est égal à 6. BC, je le divise par BC. D'accord. Celui-ci aussi, je le divise par AC. Et celui-ci, je le divise par AC. Donc, j'aurai A plus C, divisé par AC. D'accord? Et celui-ci aussi, je le divise par AC. Donc j'aurai 7 AC. D'accord? Et celui-ci, je le divise par AC. Alors, ici je vois AB. Je vais simplifier les AB, les BC, BC, et aussi BC, AC. Alors il va me rester quoi? Il va me rester AB. Le système va devenir A plus B. D'accord? Sur AB, qui est égal à 5. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai B plus C sur BC, qui est égal à 6. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A plus C sur AC. Ici, j'aurai 7. Alors, on va essayer de transformer ces écritures. Donc, quand on a A plus B, le tout sur DC, ceci, on peut l'écrire aussi A sur DC plus B sur DC. Donc on va transformer notre écriture de la sorte. Donc qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'aurai ici? Donc ici, quand on déplace, donc celui-ci, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A plus, donc j'aurai A sur AB plus B sur AB qui est égal à 5, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai B sur BC plus C sur BC est égal à 6. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A sur AC plus C sur AC. C sur AC qui est égal à 5. D'accord. Alors ici, je vois si j'ai quelque chose à simplifier. Donc ici, je simplifie les A avec les A au numérateur avec les A au numérateur, B au numérateur avec les B au numérateur. Ici, les A au numérateur avec les A au dénominateur. Ici, j'aurai le B au numérateur avec le B au dénominateur. C au numérateur avec le C au dénominateur. C au numérateur c'est le C au dénominateur. Alors, le système, qu'est-ce qu'il va devenir? Mon système, une fois simplifié. Mon système, il va devenir comme ça. Donc, j'ai 1 sur B. Donc, j'aurai. Mon système va devenir comme ça. Donc, j'aurai 1 sur B plus 1 sur A, d'accord? 1 sur A qui est égal à 5, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 sur C, donc ici j'aurai 1 sur C, plus 1 sur B, donc j'aurai 1 sur B qui est égal à 6. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 sur C aussi, j'aurai 1 sur C, d'accord? Plus, j'aurai 1 sur A, donc 1 sur A est égal à 7. Et voilà, le système est devenu. Et donc, de là, je vais le nommer 1. Et ici, c'est 2. Et ici, c'est 3. Ce système va me servir comme un système de référence. Un système de référence, ça veut dire à travers ce système, je vais après tirer les C,
les B et les A. Donc c'est un système de référence dont je les garde soigneusement. Je vais faire le coup à lui. D'accord. Si le système est comme ça, essayons de voir comment on va le résoudre ensemble. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais effacer une partie de mon exercice là. Donc essayons, si le système est comme ça, donc essayons de faire. Ça c'est le système 1, 2, 3. Donc essayons de faire la somme de 1, 2, 3 pour voir. Donc j'aurai 1, plus 2, plus 3. Essayons. Donc si 1 plus 2 égale, donc j'aurai quoi? J'aurai 1 sur 2. Donc je vais effacer une partie de mon. Je vais effacer celle-là, celui qui est au milieu. Donc essayons, le système m'a donné un système de référence qui est préférable que j'écris mon système de référence ici. Donc le système de référence, je vais l'écrire ici. Comme ça, quand j'aurai recours à lui, je fais. Donc qu'est-ce que j'aurai? Le système de référence me donne 1 sur B. Donc ceci me donne 1 sur B plus 1 sur A est égal à 5. Et on a 1 sur C plus 1 sur B est égal à 6. D'accord? Ici on a 1 sur C. 1 sur C plus 1 sur A est égal à quoi? Est égal à 7. C'est un système de référence comme je disais. Et donc je note celui-ci 1, 2, 3. Alors, je disais, on va faire la somme. On va faire l'équation 1 plus l'équation 2 plus l'équation 3. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Donc ceci implique que j'aurai 1 sur B, 1 sur B plus 1 sur A plus 1 sur C plus 1 sur B plus 1 sur C plus 1 sur B plus 1 sur C, 1 sur C plus 1 sur A plus 1 sur A. Et alors qu'est-ce que j'aurai? Ici j'ai 5, ici ça fait 13, donc j'aurai 18. De l'autre côté j'aurai 18. Alors ici j'ai 1 sur B plus 1 sur A plus 1 sur C plus 1 sur B plus 1 sur C plus 1 sur A. Alors ici je vois 1 sur B, ici aussi 1 sur B. 1 sur A, 1 sur A, 1 sur C plus 1 sur C. Ça veut dire que chaque membre là se répète deux fois. Ça veut dire 1 sur B, on a deux fois. Donc je peux mettre en facteur, je peux mettre un nombre en facteur, je peux mettre 2 en facteur. Donc qu'est-ce que j'aurai? Ceci est égal à D en facteur de 1 sur B plus 1 sur C plus. Donc je peux mettre comme ça. Je vais les arranger bien comme la multiplication et le commutatif. Donc je peux mettre 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Et donc ceci est égal à 18. Alors, je vais diviser 18 par celui-ci. Les deux valeurs divisées ici. Donc j'aurai 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C est égal à quoi? Est égal à 18 divisé par D. D'accord. Et donc j'aurai 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C est égal à quoi? Est égal à 9. D'accord. Et ça c'est l'équation 4. Ça c'est notre équation 4. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? Si je fais maintenant, si je fais 4 moins 1, qu'est-ce que j'aurai? Alors faisons 4, ça veut dire l'équation 4 moins l'équation 1. Donc je viens dans le système de référence, c'est ça l'équation 1. Et donc je mets 4 qui est 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C moins en facteur A, on me donne quoi? On me donne 1 sur B, d'accord, plus 1 sur A qui est égal à quoi? Est égal à 9 moins 5. Et alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C en facteur de moins 1 sur B moins 1 sur A qui est égal à quoi? Est égal à 4. D'accord. Alors je vais voir si j'ai quelque chose à simplifier. Donc je vois moins 1 sur B plus 1 sur B. Donc je simplifie celui-ci plus 1 sur C. Donc on a plus 1 sur A moins 1 sur A. Donc je simplifie. Et enfin, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 sur C qui est égal à 4. Donc ceci, 1 sur C est égal à 4. Donc ceci implique que C est égal à quoi? Donc ceci implique que C est égal à 1 sur 4. Donc C est égal à 1 sur 4. Donc j'ai trouvé C qui est égal à 1 sur 4. Je peux le remplacer sur ici pour trouver A. Pour trouver A, je peux remplacer aussi pour trouver B. Donc ça dépend que de moi. Ou bien je peux utiliser cette méthode-là pour tirer encore B ou bien A. Alors, moi je vais le remplacer dans cette méthode. Je fais encore 4 moins B pour voir combien il va me donner. Donc faisons
Donc qu'est-ce qu'on aura? Si je fais 4, je fais équation 4 moins 2, qu'est-ce qu'elle va me donner? Donc je mets 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C moins un facteur de 1 sur C, d'accord, plus 1 sur B est égal à quoi? Est égal à 9 moins 6. Qui est égal à quoi? 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C moins son facteur. Ça, c'est la deuxième équation. De 1 sur C plus 1 sur B est égal à 9 moins 6. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C moins 1 sur C moins 1 sur B. Donc, ceci est égal à 9 moins 2 moins 6. Ceci me donne 3. 9 moins 6 me donne 3. Et alors, je vais voir si j'ai quelque chose à simplifier. Donc, je vois moins 1 sur C, ici, il va plus 1 sur C. Donc, je simplifie 1 sur C. Moins 1 sur B, ici, il va plus 1 sur B. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce que j'aurai? J'ai 1 sur A qui est égal à 3. Donc, ceci implique que A est égal à quoi? Est égal à 1 tiers. Donc, notre A aussi est égal à 1 tiers. Donc, on va chercher le B. Il ne reste que le B. Donc, comme je disais, tu as déjà A, tu as déjà ici C. Tu peux remplacer sur l'une des équations pour tirer ton B. Alors, je vais pas encore utiliser l'autre méthode. Je vais utiliser l'autre méthode pour tirer A. Donc nous avons dit pour tirer B. Donc, B est égal à quoi? Je vais prendre la première équation. Donc, la première équation, j'ai 1 sur B qui est égal à plus 1 sur A qui est égal à quoi? Est égal à 5. Alors je vais remplacer A par sa frère. Donc j'aurai 1 sur B plus 1 sur 1 tiers, d'accord, qui est égal à B, qui est égal à 5. Et alors ici tu as une fraction. Qu'est-ce que tu as? Le 3 il va venir multiplier le 1 qui est au numérateur. Et donc en fin de compte tu auras 1 sur B plus 3. Donc j'aurai ici 1 sur B. Celui-là il va venir multiplier celui-ci. Et donc tu auras 3 sur 1. 3 sur 1 égale à 3. Donc plus 3 est égal à 5. Et alors tu as 1 sur B là est égal à quoi? Est égal à 5 moins 3. Parce que le 3 il va venir ici. Donc tu auras quoi? Donc je vais effacer cette partie. Donc je vais effacer celle-là. Et donc qu'est-ce que j'aurai? Donc j'ai dit, donc j'ai 1 sur B. 1 sur B plus 3 est égal à 5. Donc ceci implique que 1 sur B est égal à quoi? Est égal à 5 moins 3. Et donc j'aurai 1 sur B qui est égal à quoi? Est égal à D. Et donc ceci implique que B est égal. Donc ceci implique B est égal à 1 demi. Donc tu as B que tu as à 1 demi. Donc A est égal à 1 tiers, B est égal à 1 demi et C est égal à 1 quart. Mesdames et messieurs, voici, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner, de partager et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online pour vous. Merci.